Alors bonjour et bienvenue, je suis rentré il y a seulement quelques jours du Japon et aujourd'hui je vais vous parler de ce que j'ai pu voir là-bas. Alors je sais que je dois vous faire des vidéos en étant au Japon mais malheureusement j'ai pas pu les faire. Alors pourquoi j'ai pas pu faire ces vidéos? Tout simplement parce que j'ai fait 2, 3, jusqu'à parfois 4 cours par jour et donc j'ai pas pris le temps de me poser. Mais à mon prochain voyage je ferai autrement pour pouvoir faire ces vidéos. Donc aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler du nagamaki. Alors cette arme je l'ai vue en particulier avec Someya Sensei avec lequel on a fait pas mal de techniques à ce sujet et aussi un petit peu avec Soke, mais vraiment simplement quelques mouvements sans forme particulière. Alors nagamaki ça veut dire quoi? Nagamaki ça signifie long ou grand enroulement. Alors ce nom provient de quoi? De sa fabrication tout simplement. Un nagamaki c'est un bâton plus un tachi. C'est un tachi qui est fixé sur un bâton et le tout est maintenu simplement par une bande de cuir ou dans un autre matériel. Et donc ce nom provient de là, du fait que le manche étant assez grand, hein, il faut savoir que le manche du nagamaki est aussi long que la lame, hein, et donc du coup eh bien, on a appelé cette arme nagamaki, grand enroulement, hein, du fait de la longueur du manche qu'il faut enrouler. Alors, cette arme d'après moi, alors ça c'est des renseignements que j'ai obtenus au Japon mais il n'y a rien de vraiment officiel. Cette arme elle aurait disparu certainement par rapport au coût de fabrication. Pourquoi? Parce que comme un tsukamaki d'un sabre, c'est assez cher et c'est assez embêtant à fabriquer. Donc à cause du coût de fabrication, cette arme aurait disparu. Et pour donner la place, bien sûr, après, à la naginata et au bizento. Hein. Il faut savoir que ces deux armes, enfin, le nagamaki est l'ancêtre de ces deux armes. Alors, par contre, en ce qui concerne l'utilisation de l'arme, alors, on ne va pas l'utiliser, comme on peut le voir parfois, comme une naginata. C'est pas du tout le même type d'utilisation. Ça sera plutôt l'utilisation du bizento. Ça va ressembler à du bizento. Alors nous verrons ça bien sûr au sage qui va arriver dans quelques jours. Nous allons voir comment utiliser cette arme. Mais en tout cas, ne l'utilisez pas comme une naginata. Alors pour une simple raison aussi, déjà, c'est parce qu'il y a du fait de cet enroulement qu'il y a autour de l'arme, on ne va pas pouvoir faire le même mouvement, on ne va pas croiser les bras non plus avec un nagamaki, hein. Et on ne va pas le poser comme on pourrait le poser au sol, comme avec par exemple une yari, ou on peut le faire aussi avec une naginata, hein. On va maintenir ça plutôt à deux mains sans le poser au sol. Alors voilà, donc ça c'est quelques informations concernant cette arme. Il faut savoir aussi que, alors comme je vous l'ai expliqué, la longueur de la lame et la longueur du manche sont de la même taille. Et donc l'utilisation est assez particulière concernant cette arme. Vous verrez tout ça donc au stage qui arrivera dans quelques jours, hein. N'hésitez pas à venir. Je vais vous faire aussi bientôt une vidéo pour voir comment on va pouvoir fabriquer un nagamaki quand on n'a pas de nagamaki. Donc vous verrez ça sur cette vidéo. Il y a aussi une information que je voulais vous donner concernant le nagamaki. C'est une arme qui a disparu, enfin pratiquement totalement disparu du Japon. Il reste quelques exemplaires. Ah, bien sûr, il y a des copies qui se font, hein. Moi j'en ai trouvé dans un magasin à Asakusa, mais bon, c'était vraiment de piètre qualité, donc c'était pas très intéressant d'acheter cette arme. Mais par contre, il reste quelques originaux, notamment dans un temple, le temple Oyamazumi, qui se trouve au Japon. Il y a un exemplaire d'un nagamaki là-bas, et aussi dans d'autres temples ou musées, mais c'est assez rare d'en trouver de nos jours encore, hein, encore en état, en tout cas, voilà. J'ai quelques photos que je vous mettrai sur un prochain article concernant le nagamaki. Dans tous les cas, vous verrez ça, et puis voilà. Mais il n'y a plus beaucoup d'exemplaires concernant cette arme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous pourrez vous exercer à cette arme lors du stage ou alors c'est chez vous en regardant les prochaines vidéos à venir. Merci et à très bientôt.